Bonjour à toutes et à tous, enfilez votre tenue de sport car cette semaine, ça bouge sur TV3V. Des actus rythmées par l'activité physique. Avant l'échauffement, voici le sommaire. Booste ta forme revient sur le territoire. Après une première édition au collège Charles Munch, direction le gymnase à Reichshoffen. Les élèves de 6e, 5e et 4e du collège Françoise Dolto sautent, courent, mais font aussi des pompes. Bref, ils font de l'activité physique encadrée par des professionnels. Les Biblis en folie, c'était les 3, 4 et 5 octobre dernier. À Gundershofen, les enfants plongent dans l'univers japonais des mangas. Ils découvrent comment on dessine un visage avec Tan, un artiste mangaka. Le mois des aînés continue. Direction Utenhofen avec Tom Dida pour voir quels sont les bienfaits de l'activité physique. Après un temps théorique, on fait des petits mouvements simples mais utiles pour lutter contre la sédentarité. Selon les chiffres du gouvernement, 73% des 11-17 ans n'atteignent pas les normes d'activité physique recommandées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 60 minutes d'activité modérée chaque jour. Au collège de Reichshoffen, une journée est consacrée à l'activité physique et à l'alimentation avec Booste ta forme. Journée spéciale au collège Françoise Dolto. Le mardi 7 octobre, les élèves de 6e, 5e et 4e ont participé à l'opération Booste ta forme, lancée par la collectivité européenne d'Alsace. En plus d'un questionnaire sur leurs habitudes de vie rempli en amont, cette journée de prévention est axée autour de l'activité physique et les collégiens ont plein d'épreuves à réaliser. Donc on a 9 ateliers ici pour pouvoir déterminer les qualités physiques, l'endurance, la vitesse, la force des bras, la force des jambes et la souplesse. Notre premier atelier, c'est l'endurance, puis ensuite on a un atelier de coordination qui va être le deuxième atelier. Ensuite, on va être sur des ateliers de force des jambes avec différents sauts. Puis on a des ateliers de vitesse, 1 sur 10 mètres, 1 sur 30 mètres. Et on finit sur de la force des bras avec des pompes et de la souplesse. Pour encadrer les ateliers et pour noter tous les résultats des jeunes, une équipe de 25 bénévoles est mobilisée. Ils enregistrent en temps réel les performances de chacun. On retrouve les membres du comité départemental d'athlétisme ainsi que les associations locales comme le club vosgien ou le tennis. Quand les collégiens ont fini les exercices, direction le dojo pour la restitution. Ils peuvent voir leurs résultats sous la forme d'un diagramme de Kvyat ou un diagramme en étoile qui indique force et faiblesse. Ensuite, ils échangent sur leurs pratiques alimentaires et les bons réflexes à adopter pour avoir une bonne hygiène de vie et une alimentation saine. Qu'est-ce que ça veut dire 5 kg par jour ? L'opération a pour objectif d'avoir une photographie de la forme physique des élèves, ici à Reichshoffen, mais aussi dans les autres collèges. L'opération cible les jeunes de 11 à 25 ans dans 7 établissements par année. En 2025, on a augmenté, on est passé à 14 établissements. Et pour l'année prochaine, on reste sur ces 14 établissements. Mais par contre, ça va être légèrement différent. Il va y avoir des diagnostics physiques et un suivi également. Puisque l'idée, c'est d'aller plus loin dans ce programme-là. Et c'est pas juste de faire une journée coup de poing, mais de proposer un suivi sur du long terme. Donc l'état de santé des jeunes d'aujourd'hui nous inquiète à l'âge collège et nous préoccupe parce qu'on a des chiffres qui ne sont pas très bons. Donc on a voulu constater ça sur le terrain de façon pragmatique et depuis quelques années, nous menons donc cette opération Booste ta forme pour mesurer l'état de forme physique des jeunes, leur nutrition, le sommeil et leurs habitudes. Et quand il y a des cas complexes ou préoccupants, nous alertons les familles. Pour donner encore plus le goût de pratiquer une activité physique, une autre action sera mise en place avant les vacances scolaires d'octobre. Un livret blanc des bonnes pratiques distribué dans les établissements qui ont suivi le programme Booste ta forme. En 2026, il sera distribué dans tous les collèges alsaciens. Les bibliothèques de toute la France s'animent le temps d'un week-end.
Du 3 au 5 octobre, c'était les Bibli en folie. À Gundershofen, dès qu'on franchit le pas de la porte, on est transporté jusqu'au Japon, dans l'univers des mangas. L'événement national Bibli en folie revient pour une deuxième édition dans les bibliothèques de France du 3 au 5 octobre. À Gundershofen, une animation autour des mangas est proposée aux jeunes. Pour faire découvrir ce type de bande dessinée japonaise ou bien pour en apprendre plus, l'artiste mangaka Tan est présent. Lors de la soirée, le groupe de jeunes reçoit plein de conseils pour bien dessiner un visage dans le style des mangas. Le visage est quelque chose de symétrique. Tu vois, regarde. La moitié de là, ça détermine comment se positionne le visage. La moitié de là, ça détermine où sont placés les yeux. Moi, par exemple, mon rôle, c'est leur apprendre les différents traits, le trait particulier qu'un manga peut avoir. Et puis le lexique qu'on utilise dans le dessin manga, il est très très proche de Disney. Pour un regard posé, c'est toujours à peu près posé sur la pupille, tu vois. Oui. Ou alors si c'est un regard étonné, ok. Et après, tu fais le bas de l'œil, la paupière du bas. Alors si c'est encore un regard étonné, tu fais ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le mangaka participe à des ateliers et des cours de dessin dans le Bas-Rhin. Il a déjà par exemple rencontré un groupe de jeunes à Schiltigheim. Il partage sa passion pour la BD qui est très catégorisée. Chaque style de manga a son propre nom. Komodo pour les enfants, Shonen pour les adolescents garçons, Shoujo pour les adolescentes filles ou encore Seijin pour les adultes. Les mangas sont populaires et attirent de plus en plus d'enfants et d'adolescents chaque année. Il y a certes des codes et des standards pour ces bandes dessinées, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Crayons, gomme, feuilles de papier et ensuite, pour marquer le trait final, des feutres spéciaux. Il y a différentes épaisseurs de traits pour donner vie au crayonné qu'on est en train de travailler avec les jeunes. Là, on est bien parti pour faire l'ancrage. Okay. C'est pour ça que je leur demande d'avoir un trait léger et de pas trop gommer, c'est pas trop utile encore. Pendant plus de 2 heures, les jeunes adolescents perfectionnent leurs traits, et même si le rendu final n'est pas comme celui du mangaka, ils pourront poursuivre leur apprentissage par la suite. Les traits fins, par exemple, ce serait pour le détail. Le City de Reichshofen fait peau neuve. Inauguré en novembre 2011, le revêtement commençait à donner des signes de fatigue. Le sol a été complètement changé la semaine dernière. 6 tonnes de sable ont été nécessaires pour lester les tapis. Avec ces travaux, l'aire de jeu retrouve sa splendeur. On continue notre série de reportages sur les rendez-vous des aînés. Et pour ce qui arrive, on vous invite à vous lever de votre siège et à regarder ce sujet debout. L'activité physique est une part importante du mode de vie à adopter pour être en bonne santé. La lutte contre la sédentarité concerne 95% de la population française. Durant le mois des aînés, organisé par le service social de la communauté de communes, Tom Dida est venu à Utenhofen pour démontrer aux participants que quel que soit l'âge, on peut bouger plus. Mais pour prendre de bonnes habitudes et les tenir dans la durée, il faut que ce soit un plaisir. Il s'agit de se lever une fois, 2-3 minutes, ça enlève une partie des effets néfastes d'être assis pendant 1 heure dessus. Ce qui n'est pas bon pour la santé, c'est de faire 1 heure, 2 heures de suite sans bouger. Après avoir bien défini la sédentarité et l'activité physique, Tom montre que le mode de vie influe sur notre santé et rappelle les recommandations. C'est que ce que vous faites dans le quotidien, va influencer pour plus de la moitié votre santé. Comment vous dormez, ce que vous mangez, comment vous bougez, ce que vous faites concrètement dans le quotidien, vous rend acteur de votre santé. La présentation est complète, de nombreux thèmes sont abordés car l'activité physique a une incidence sur le sommeil pour bien se reposer, sur l'alimentation et la digestion, sur la physiologie en général.
Il ne s'agit pas de faire de vous des grands sportifs, mais de rentabiliser, d'utiliser ce que vous faites dans le quotidien pour se dire que ça va influencer positivement là, tout ce qu'on a vu juste avant. La séance se termine par quelques exercices pour mettre tout de suite en pratique les propos de l'intervenant. Premier exercice qu'on peut faire qui est tout simple, 3 niveaux de réalisation, c'est évidemment, je vais vous le montrer, c'est de se lever. Pourquoi? Se lever, hop, et on vient de s'asseoir. Quand je me lève, je peux le faire en m'aidant de ma chaise, je peux m'aider de mes cuisses, et évidemment je peux aussi m'aider sans les mains, et d'essayer de le faire. Dans la même idée de bouger pour rester actif, la communauté de communes du pays de Niederbronn, en partenariat avec À tout âge Alsace, propose une série de 5 séances à destination des seniors les lundis à partir du 3 novembre à la mairie du Winstein. Restez debout, Tom vous propose un dernier exercice, tenir en équilibre. Et le but c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible, sans évidemment se tenir. Allez, 3, 2, 1 et on arrête. Et on relâche. Et voilà, on termine les actus en transpiration, mais avec une belle séance de sport. Tout de suite, on fait chauffer les méninges. Manon nous apprend le vocabulaire lié aux habits dans la chronique Wederhelpsgelert. À vendredi prochain pour les prochaines actus et comme d'habitude, portez-vous bien.